à tous, c'est Mélie sans Mélo et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire. Donc Mélo a réussi à vider la sienne, ce n'est pas mon cas et je pars comme je vous l'ai déjà dit à l'étranger l'année prochaine, raison pour laquelle il faut vraiment que j'essaie de la vider au maximum parce que je ne pourrai pas emmener beaucoup de livres, voire pas du tout, ça dépendra du poids final de ma valise avec moi. Donc du coup ça va être le rush de l'été, la lecture le plus possible. Et je sens déjà, en voyant les tas qui sont devant moi, que ça va être compliqué. Je vous tourne cette vidéo avec un peu d'avance sur le moment où vous la verrez, puisque actuellement nous sommes le 26 juillet, il fait une chaleur à crever, c'est monstrueux. Et vous ne la verrez que début août, peut-être la première ou la deuxième, sûrement la deuxième semaine d'août. Donc j'espère que d'ici là, donc en une dizaine de jours on va dire, un peu plus, j'aurai lu, voilà, que j'en aurai au moins lu 2-3 parmi ceux que je vais vous présenter maintenant. J'ai compté, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 30, 31. Bon. Donc 31, je suis surprise parce que la dernière fois que j'avais compté on était à 34, comme quoi j'ai bien fait de recompter. Donc ma palle est constituée de 31 livres papier, je n'ai pas compté les e-books pour la bonne et simple raison que les e-books je pourrais les emmener avec moi, donc ça va quoi. Donc 31 livres, ça va sans dire que je vais vous les présenter vraiment très vite, je vais pas m'attarder sur chaque titre parce que bah, sinon ça va vous faire une vidéo de 3 heures, non peut-être pas quand même, mais si je m'attarde 1 minute sur chaque livre, vous savez compter, on est à plus de 30 minutes de vidéo. Donc on va éviter ça, hein, c'est pour le bien commun, on va dire ça. Je viens de finir Elia la passeuse d'âme, donc le bien commun, si vous voulez, il faut en passer un petit message. Donc, je vais commencer par vous présenter mes livres de poche parce que c'est ceux qui sont le plus près et puis c'est aussi ceux qui sont le plus susceptibles de m'accompagner puisque c'est ceux qui pèsent le moins lourd. Donc c'est ceux que je ne lirai probablement pas pendant les vacances. Un livre que j'ai acheté aux Imaginales l'année dernière, donc Jean-Louis Fedgen, la trilogie des elfes, c'était Pico Books qui m'avait demandé, enfin qui m'avait vraiment très fortement conseillé cette trilogie. Donc voilà, ça c'est une belle petite brique. Snobs de Julian Fellows que je vous ai présenté dans un book haul il n'y a pas si longtemps, donc vous les avez tous déjà vus dans des book hauls en plus, donc vraiment je vais faire vite. Donc voilà, Snobs. Là où j'irai. Très léger, très pratique, très bien. Au Royaume de Pierre Pével. Alors celui-là, c'est vrai qu'il me tente plutôt pas mal, donc sûr, si je le lis pas avant de partir, il fera partie de la pile que j'emmène avec moi. Les épées de glace de Olivier Gay, que j'ai toujours pas trouvé le courage de commencer, que je ne sais même pas si j'aurai le courage de vraiment les commencer un jour. Bon. Le fou et l'assassin. Le deuxième tome, La fille de l'assassin, celui-là il me fait vraiment honte parce que je l'avais demandé à Noël il y a, je pense que ça fait au moins 1 an, peut-être même plus, du coup ça fera peut-être 2 ans en décembre là, il faut vraiment que je le lise. Le tome 2 et le tome 3 de, je ne me souviens plus du titre de la saga, mais L'Ange de la Nuit peut-être, de Brent Weeks. J'avais tellement aimé le 1 que comme j'avais pu trouver ces deux-là gratuitement, je me suis pas privée, mais je me suis toujours pas lancée. Cela dit, je sais que ce sera des bonnes lectures. Et enfin, et en plus comme Lemon June vient de faire une vidéo sur... Enfin vient, du coup ça fera 3 semaines je pense quand vous la verrez. Une vidéo sur ce roman, ça m'a donné très envie de le sortir dans ma palle. Et il s'agit du maître le maître des illusions de Donna Tartt. Je l'avais acheté grâce à Margot Liseuse et là j'ai encore plus envie de le lire grâce à Lemon June. Donc voilà. Après les poches, je vous présente mes lectures VO qui sont là aussi très susceptibles de m'accompagner puisque je vais dans un pays anglophone. J'aimerais quand même en lire une cet été histoire de me remettre un peu dans le bain. Donc je vous ai présenté ces romans là dans ma pile à lire VO pour mon petit challenge perso. Donc il y a Sense and Sensibility de Jane Austen et Tess of the D'Urbervilles de Thomas Hardy. On rajoute à ça le tome 2 de Grisha, donc Siege and Storm de Leigh Bardugo et oui, Red Rising de Pierce Brown. J'ai divisé les grands formats en 2
piles. La première c'est la pile un peu jeunesse et la deuxième c'est la pile plus adulte. Donc si on part sur le jeunesse, enfin young adult plutôt, il y a La couleur du mensonge. Je sais que ce sera une lecture rapide, généralement les Lumens ça se lit assez rapidement, donc celui-là il part dans ma valise je pense, dans ma valise de vacances hein. De vacances, parce que je pars en vacances aussi, donc c'est possible qu'au moment où vous verrez cette vidéo je l'ai déjà lu. Un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis un petit moment, c'est Une flamme dans la nuit. Pareil, ça va être une lecture assez rapide. Oula oui, c'est écrit relativement gros. Insoumise de Ali Kondi, pareil, lecture rapide, en fait comme souvent sur le young adulte j'ai l'impression. Ah non, c'est une lecture pas rapide, c'est pour ça que je m'y mets pas tout de suite, c'est L'école de la nuit de Deborah Harkness. Parce que c'est écrit tout petit et que ça fait longtemps que j'ai lu le 1, donc je suis pas très envie de le lire maintenant. Délirium qui, je le sais, ne partira pas avec moi et donc bah, ce serait bien que je le lise avant, mais j'ai pas non plus trop envie. Et enfin la fin ou le milieu de la saga, donc Rumeurs ténébreuses et tricheuses, donc après le premier tome qui était... Ah non, il y a Vénéneuse, pardon. Le premier tome, je me souviens plus du tout du titre, mais voilà, ça se lit très vite, mais là en ce moment c'est pas trop ce dont j'ai envie. Je vais peut-être en emmener un pour cet été. La partie adulte maintenant, enfin adulte. Lecture plus adulte en tout cas. J'ai Le Jardin des secrets de Kate Morton que j'ai acheté encore une fois grâce à Margot Lise. Oh en plus c'est trop joli, il y a des petits... Oh j'avais pas vu tout. J'ai une très vieille édition de chez France Loisirs, vraiment le hardback avec la couverture pas ouf. Oh mais c'est... Mais c'est joli, voilà. J'avais même pas regardé. Donc peut-être qu'il va partir avec moi en vacances. Un secret de famille là, ça me tente bien. Rien à voir puisqu'on est dans de la fantasy. J'ai toujours Le Don de Fiona McIntosh qui je pense sera une lecture longue. Donc il faudrait que je trouve le courage de faire avant de partir. Voilà. Mais celle-là elle me fait pas hyper envie quoi. Je ne vous en ai pas encore parlé. Si j'essaie de me remémorer l'ordre des vidéos parce qu'avec les vacances on est obligé de prendre un peu d'avance. Je ne vous en ai pas encore parlé mais je vais vous en parler du premier tome qui était Au revoir là-haut, il m'en a fallu du temps, de Pierre Lemaitre. Et bien voilà la suite, La couleur de l'incendie. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Après est-ce que j'ai envie de lire la suite tout de suite? Je ne sais pas. Un petit Michel Bussy, voilà, je vous en ai parlé récemment celui-là. Une brique qui clairement ne fera pas le voyage. Beaucoup trop lourd. Il s'agit de 3 baisers de Catherine Pancol, mais ça je sais que la lecture va être aussi assez longue. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, ça fait un moment que j'ai envie de lire ce roman, juste pour le titre en plus. Et je sais pas, voilà, c'est pas encore le moment je pense. Je l'ai, c'est parfait, mais c'est pas le moment. Et les deux Luca Di Fulvio, donc celui que m'avait envoyé très gentiment Slatkin & Co après un concours et celui que j'ai été chercher d'occasion parce que j'en ai entendu tellement de bien, donc Le Gang des rêves et Les enfants de Venise. Les enfants de Venise, si vous vous en souvenez, je l'avais commencé pour une semaine à lire je crois. Juste commencé, oui, j'avais effectivement juste commencé, il y a encore mon marque-page. Mais ça me plaisait bien, donc je vais peut-être l'emmener en vacances. Si je dis ça, ma valise de vacances va faire les 20 kilos qui sont autorisés pour la valise d'un an. Hein. Et le livre, alors là par contre je peux vous le dire tout de suite, vraiment tout de suite, celui qui va partir avec moi c'est sûr et certain. Le goût du bonheur, le tome 3 de Marie Laberge. Florent, que dire de plus à part que j'ai adoré les 2 premiers tomes, qu'il faut que vous les voyez, que si vous n'êtes toujours pas décidé, allez regarder la vidéo de Margot Liseuse qui en parle tellement bien. Je veux savourer cette lecture et je voulais la faire cet été. Je sais, je suis sûre que je vais être tellement émue par cette histoire. Enfin le tome 1 et le tome 2 ça avait été... Si vous l'avez pas commencé cette saga, commencez-la et moi de mon côté je vais lire le 3e tome pendant les vacances. Voilà. Donc finalement 31 livres alors que je pars dans un petit mois et demi, que c'est les vacances. On pourrait presque se dire que c'est jouable, presque, surtout si on enlève les les poches que je compte emmener avec moi. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai quand même de grosses bricasses et des lectures qui vont, je le sais, durer
minimum une semaine pour certaines. La mini-palle de ce que je vais emmener pour commencer le mois d'août. Donc en premier lieu, je vais finir ma lecture en cours qui va se lire très très vite et que j'espère avoir terminé d'ici samedi actuellement, hein, donc d'ici le 28 juillet, et qui est Grace Divine, donc le tome 3 de la saga Divine qui parle de loup-garou. Je pense que je l'ai évoqué rapidement. Donc ma lecture suivante, ma lecture du week-end, je l'espère, et du début de la semaine du coup, sera La couleur du mensonge de Erin Beatty, le livre 1. Puis encore une fois, le travail de Lumen est tellement, enfin c'est tellement joli, tous les petits détails qu'ils mettent à chaque fois et leur couverture, enfin, bon, ça donne envie. Ma lecture suivante pour bien commencer le mois d'août, ce sera Le goût du bonheur de Marie Laberge. Et ensuite, je pense attaquer Le jardin des secrets de Kate Morton. Et enfin, si j'ai encore du temps pour lire avant le 15 août, là quand même ça fait beaucoup je trouve, hein, je lirai Une flamme dans la nuit de Sabataïr. Ça fera 4 livres de moins. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. En fait, j'ai pris une décision. Je me suis imposé des règles. Est-ce que je vais les suivre? Ça, on verra bien. Mes règles, c'est de ne pas racheter de livres. C'est une règle anti-pile à lire, hein. De ne pas racheter de livres tant que ma pile à lire n'est pas vide. Voilà. Ou que je suis dans une situation critique où je suis en déplacement et que je viens de terminer le livre que j'ai en cours. Voilà, vous voyez typiquement, vous avez pris un train, vous aviez un seul livre, vous l'avez terminé, vous arrivez en vacances sans rien à lire, là forcément la règle ne s'applique pas. Mais toujours en essayant de les acheter un par un. Voilà, je vais essayer de faire ça. Ça implique notamment de faire gaffe sur les occasions, parce que les occasions à chaque fois je me dis oh là là, si je laisse passer cette occasion je la reverrai pas et tout, donc il va falloir faire des choix. Pour une vidéo de ce type là on se retrouve, enfin ce sera forcément pas la même parce que je vais pas vous représenter le contenu de ma pile à lire, mais pour vous faire peut-être un bilan de ces lectures et vous présenter les livres que j'emmène avec moi et tous ceux que j'aurai lus d'ici là. Je vous referai une vidéo donc aux alentours, enfin début ou mi-septembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle répondait à ce que vous attendiez puisqu'on en avait déjà discuté rapidement. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.